Saint-Paul-de-Vence, dont nous découvrons les fortifications sur ces images, est situé dans les Alpes-Maritimes à 38 minutes de Nice par la voie rapide. Au Moyen-Âge, Nice et sa région se détachent de la Provence pour se rattacher aux États du comte de Savoie. La ville de Saint-Paul devient alors une place forte frontalière pendant 5 siècles, entraînant tout un système de fortification dès le XIVe siècle. Au moment des guerres d'Italie, les troupes de Charles Quint occupent entre 1524 et 1536 la ville de Saint-Paul-de-Vence, dont les fortifications n'offrent pas la sécurité escomptée. Aussi, le roi François Ier décide-t-il de doter la ville de nouveaux remparts capables de résister aux assauts de l'artillerie. Les maisons que nous découvrons sur ces images, blotties derrière les remparts, sont majoritairement des commerces, tout comme au Moyen-Âge d'ailleurs, et de cette période lointaine subsistent des portes en bois équipées de heurtoirs aux formes diverses qui en font l'originalité. Ces heurtoirs ou marteaux de porte constituent un accessoire fixé sur la partie extérieure d'une porte d'entrée à hauteur d'homme afin de permettre aux visiteurs de signaler leur présence. On raconte que les premiers heurtoirs qu'on découvre, notamment sur ces images au cœur du vieux village de Saint-Paul, étaient initialement constitués de petits maillets suspendus sur le devant de la porte. Il faudra attendre le XVIe siècle pour voir apparaître des heurtoirs en forme d'anneaux de tirage pour refermer les portes après usage. Au fil du temps, les heurtoirs revêtent souvent une forme ouvragée qui personnalise la porte des occupants de ces demeures. Ces heurtoirs prennent très souvent les traits d'une personne de la mythologie, d'un animal ou d'une main. Ces heurtoirs, qui sont souvent datés du XVIIIe ou XIXe siècle, ont survécu aux caprices du temps et nous rappellent l'ancienneté de ce village des Alpes-Maritimes. Dernier vestige des habitats des siècles passés, les heurtoirs de porte font aujourd'hui partie du patrimoine de Saint-Paul-de-Vence, une spécificité que les bâtiments de France tiennent à conserver même si la concurrence des moyens électroniques arrive à grands pas.